La Russie a été frappée en plein cœur. La Russie a subi l'une de ses plus grandes défaites de la guerre lors des derniers jours d'octobre. Le 21 octobre 2025, les forces ukrainiennes ont tiré tous leurs missiles puissants sur de nombreuses régions russes, y compris Moscou. Des blogueurs ont affirmé que des Storm Shadow ont été filmés en train de voler vers Moscou, tandis que d'autres sources confirment que l'Ukraine a utilisé tous les types de missiles à sa disposition lors de l'attaque. Les sources ukrainiennes décrivent l'attaque comme la plus importante à ce jour. Les sources russes indiquent que l'Ukraine a utilisé divers véhicules aériens sans pilote et plus encore, tels que Peklo, Flamingo, Storm Shadow, Neptune, HIMARS et des versions de Hellfire dans cette attaque à grande échelle. Les chaînes russes ont commencé à rapporter que l'Ukraine avait lancé tous les types de missiles vers diverses régions de la Russie, en particulier Moscou. Des explosions ont été signalées près de Moscou. Cependant, les développements les plus notables étaient des événements qui pourraient être interprétés comme la réaction du Kremlin plutôt que les dommages causés par les missiles présumés. À mesure que les nouvelles de l'attaque commençaient à se propager, le Kremlin lui-même semblait entrer dans une sorte de mode de crise. L'attaque était si importante et significative que les responsables du Kremlin ont été forcés de fuir Moscou. Selon un correspondant de guerre russe, de nombreux avions gouvernementaux russes utilisés pour transporter des responsables gouvernementaux importants ont été vus se dirigeant vers la Sibérie ou les montagnes de l'Oural. Selon des données de suivi de vol open source, telles que Flight Radar, et des informations prétendument divulguées par certains correspondants militaires russes, une flotte d'avions Il-96, Il-62 et Tupolev dit appartenant au gouvernement russe a décollé de Moscou et s'est dirigé vers la Sibérie et les Ourals. Vous pouvez voir les avions Il-96 et Il-62 décoller de Moscou. Ces avions ont été largement utilisés par le régime russe pour transporter ses responsables. Il en va de même pour les avions Tupolev qui sont marqués du symbole T sur la carte. En jugeant par le nombre d'avions, le Kremlin a été complètement évacué. Poutine est très probablement dans son bunker en ce moment. En supposant que ces attaques continueront, il ne se sent probablement plus en sécurité à Moscou. Cette situation peut être interprétée comme un signe que la direction du régime s'inquiète de la sécurité de sa propre capitale et que Poutine et l'élite du Kremlin se sont rendus dans leur bunker dans les Ourals. En fait, c'était une situation tout à fait compréhensible, car l'Ukraine avait commencé à utiliser ses missiles de croisière à longue portée et ses drones à pleine puissance. À la suite de l'attaque ukrainienne, de nombreuses cibles stratégiques ont été touchées, y compris des bases militaires russes, des raffineries et diverses installations d'usines. Cependant, le point le plus notable était que les Storm Shadow ont été utilisés pour détruire les laboratoires de bombes de Poutine sur le territoire russe. Cette nuit-là, des explosions se sont produites dans une immense usine chimique dans l'oblast de Bryansk, qui a été définie comme étant d'importance stratégique. Cela pourrait indiquer un événement différent des attaques de drones auxquelles nous sommes habitués. Les images et l'ampleur des dommages semblaient porter les marques de certaines des armes les plus sophistiquées de l'Occident, peut-être tirées depuis des plateformes telles que des F-16 ou des Mirage 2000 à des kilomètres de distance. Ces armes sont bien sûr les missiles de croisière britanniques Storm Shadow et français Scalp. Ce n'était pas seulement la destruction d'une installation militaire, mais l'effondrement d'un paradigme. Le bluff de la ligne rouge nucléaire de Vladimir Poutine, qui l'utilisait depuis des mois pour paralyser l'Europe, s'est évaporé au-dessus de Bryansk cette nuit-là. Les règles du jeu ont commencé à être réécrites. Cette attaque sur Bryansk peut être vue comme faisant partie d'une opération d'étranglement plus large, au-delà d'un message diplomatique potentiel et d'une démonstration technologique. Si des missiles approuvés par l'Occident ont été utilisés, il est presque certain que la cible n'a pas été choisie au hasard. Le site présumé de la frappe était l'usine chimique de Bryansk, nommée d'après le 50e anniversaire de l'URSS, qui pourrait être une installation d'importance vitale pour la chaîne logistique de la machine de guerre russe. Nous devons comprendre pourquoi cette installation pourrait être si critique. Ce n'est pas une usine ordinaire. Elle est signalée comme l'un des plus grands producteurs russes de munitions et de composants explosifs. Comme confirmé par des analystes militaires basés en Ukraine, le portefeuille de production de cette installation pourrait être rempli de matériaux dont chaque soldat russe sur la ligne de front pourrait avoir directement besoin. Premièrement, le carburant solide pour roquettes. Cette installation est prétendument l'un des principaux centres produisant du carburant solide pour les systèmes BM-21 Grad MLRS, considérés comme l'épine dorsale de l'armée russe. Si la production de carburant est perturbée, la production et l'utilisation de roquettes pourraient également l'être. Deuxièmement, la poudre propulsive. Il est noté que l'installation pourrait jouer un rôle critique dans la production de poudre propulsive requise pour tirer diverses munitions d'artillerie, des obus de chars aux obus de mortier.
Troisièmement, le carburant pour missiles et les explosifs. Plus stratégiquement, il est également rapporté que l'installation produit du carburant pour missiles et des composants explosifs vitaux pour les missiles à longue portée et d'autres munitions guidées. Cette attaque pourrait être une application de la stratégie de l'effet domino. L'objectif pourrait être d'arrêter ou de ralentir la production en frappant les munitions non pas sur le front mais à leur source, c'est-à-dire l'usine, avant qu'elles n'atteignent le front. L'emplacement de Briansk n'est pas non plus un hasard pour cette stratégie. C'est un point de jonction critique dans le réseau logistique interne de la Russie. Il est situé sur les principales routes ferroviaires et routières menant à la fois vers la Biélorussie et la frontière ukrainienne. On peut estimer que les munitions sortant de cette installation sont dans une position idéale pour être rapidement transportées vers le front. Comme souligné dans les analyses précédentes de l'ISW, l'Ukraine pourrait mener une campagne systématique pour amener la guerre dans la profondeur stratégique de la Russie. Cette campagne pourrait inclure des attaques sur des raffineries pour perturber les approvisionnements en carburant russe, des sabotages de voies ferrées pour ralentir les flux logistiques, et maintenant, comme à Briansk, des frappes directes sur des usines de munitions pour impacter les capacités de combat. L'explosion à Briansk montre que des actifs supposés être en sécurité derrière des boucliers S-400, à des centaines de kilomètres de la ligne de front, pourraient maintenant être complètement sans défense. Et la stratégie d'étranglement logistique de l'Ukraine pourrait tenter d'exploiter cette vulnérabilité pour affaiblir les capacités logistiques de la machine de guerre russe. Ce n'est pas seulement la perte d'une usine. Cela pourrait signifier la perturbation de la production de milliers d'obus d'artillerie, de centaines de roquettes Grad et peut-être de dizaines de missiles de croisière. Cela pourrait être une tentative de contraindre directement la puissance de feu des soldats russes sur le front. L'intention diplomatique derrière cette opération, si elle existe, est considérée comme aussi dévastatrice de sa dimension militaire. La question critique est, comment l'Ukraine a-t-elle pu vraiment utiliser les missiles high-tech les plus précieux de l'Occident pour frapper une cible stratégique à l'intérieur du territoire internationalement reconnu de la Fédération de Russie? Si elle l'a fait, la réponse pourrait être simple. Elle n'a peut-être pas agi seule. Cette attaque pourrait être vue comme l'un des mouvements les plus critiques dans un jeu d'échecs diplomatique qui se déroule depuis des mois. Il a longtemps été analysé que l'une des armes les plus efficaces du Kremlin n'est pas les missiles ou les chars, mais la peur de l'escalade de l'Occident. L'administration Poutine a répété à plusieurs reprises ces fameuses lignes rouges, y compris des menaces voilées ou explicites d'apocalypse et de représailles nucléaires si des armes occidentales frappent le territoire russe. Pendant des mois, cette rhétorique a été observée comme dissuadant l'Occident de prendre certaines mesures et liant les mains de l'Ukraine. Cependant, ce mur diplomatique a commencé à se fissurer de manière notable à la mi-2024. L'un des premiers signaux est venu en 2024. Selon Reuters, le 3 mai 2024, il est venu du secrétaire aux affaires étrangères britannique David Cameron. Cameron a déclaré que l'Ukraine avait le droit d'utiliser des armes britanniques à l'intérieur de la Russie, devenant l'un des premiers hauts responsables occidentaux à briser un tabou maintenu jusqu'alors. C'était une déclaration qui aurait pu causer un tremblement de terre dans l'arène diplomatique. Peu de temps après, le président français Emmanuel Macron a poussé cette ligne encore plus loin, annonçant qu'il permettrait à l'Ukraine de frapper des bases militaires en Russie qui attaquent l'Ukraine avec des missiles Scalp. À la suite des États-Unis et de l'Allemagne accordant des permissions plus limitées pour des systèmes comme les HIMARS, particulièrement pour soutenir la défense de Kharkiv, cette autorisation de frappe profonde du Royaume-Uni et de la France avait le potentiel de changer fondamentalement les règles du jeu. Car l'Occident avait collectivement décidé de percer à jour ce que Poutine percevait comme un bluff. L'explosion du 21 octobre 2025 à Briansk peut être interprétée comme une preuve physique de cette nouvelle stratégie plus proactive. Quelques heures seulement après l'attaque, il a été rapporté que des sources de défense britanniques et françaises de haut niveau avaient confirmé avoir approuvé l'utilisation de missiles Storm Shadow, Scalp, contre des cibles à l'intérieur de la Russie. Cela pourrait être moins une fuite qu'une tentative délibérée d'envoyer un signal. Alors, quelle a été la réponse du Kremlin à cette action qui pourrait être perçue comme un défi direct? Un silence conspicu? Les menaces de Poutine d'escalade nucléaire semblent avoir cédé la place, au moins dans ce cas particulier, à des déclarations d'urgence locales tentant de minimiser l'incendie et les dommages à Briansk. Une représaille proportionnée n'est pas encore venue. Ce silence a été interprété par de nombreux analystes comme un signe que le bluff avait été démasqué. L'Institute for the Study of War, ISW, a analysé cette situation dans son rapport du 24 octobre 2025, déclarant « Le silence du Kremlin concernant cette attaque et son incapacité à monter une représaille proportionnée pourrait indiquer que les menaces précédentes de ligne rouge de Poutine étaient en grande partie des bluffs et que leur effet dissuasif a été érodé par l'Occident.
La stratégie de dissuasion nucléaire de Poutine pourrait perdre son efficacité face à la volonté politique unie de l'Europe. La question maintenant pourrait être moins sur ce que la Russie fera et plus sur si l'Occident permettra l'étape suivante. Il semble que le mur de la peur s'effondre. L'explosion à Briansk non seulement a remis en question la dissuasion diplomatique de Poutine, mais a également soulevé de sérieuses questions sur l'efficacité du système de défense aérienne invincible S-400 Triumph, l'un des produits d'exportation les plus précieux du complexe militaro-industriel russe. Cet incident pourrait avoir une fois de plus mis en lumière les vulnérabilités potentielles d'une asymétrie technologique, à savoir une doctrine de défense prétendue coûteuse et encombrante face à des armes d'attaque moins chères, plus intelligentes et furtives. Pendant des années, le Kremlin a commercialisé le système S-400 au monde comme un bouclier aérien imprenable. Ce système était devenu un symbole du pouvoir géopolitique de la Russie avec des contrats d'exportation de milliards de dollars vers des pays comme la Turquie, l'Inde et la Chine. La stratégie était simple sur le papier. Le S-400 avait la capacité de détecter et de détruire une large gamme de cibles, des F-35 aux missiles balistiques à des centaines de kilomètres de distance. Cependant, cette stratégie semblait avoir une faille potentielle contre certains scénarios. Le S-400 pourrait être un système optimisé principalement contre des cibles à haute et moyenne altitude, c'est-à-dire des cibles que ces radars peuvent détecter relativement facilement. Mais maintenant, le Storm Shadow/Scalp entre en scène. Selon les données techniques de Naval Technology, ce missile est conçu plus comme une plateforme à faible signature radar qu'une arme. Plutôt que de planer dans le ciel comme le S-400 s'y attendrait, il est développé pour voler en dessous de l'enveloppe de détection du S-400. Le secret du succès du Storm Shadow réside dans une combinaison technologique triple. Premièrement, la furtivité ou faible signature radar. La conception du corps du missile est optimisée pour absorber et disperser les signaux radar, ce qui peut le faire apparaître beaucoup plus petit sur le radar. Deuxièmement, le terprom, ou vol suivant le terrain. C'est peut-être sa caractéristique la plus critique. En utilisant une carte numérique du terrain préchargée, le missile peut voler à seulement quelques mètres au-dessus des cimes des arbres, à travers les vallées et autour des collines, restant complètement en dessous de l'horizon radar dans l'obscurité. Troisièmement, GPS, INS, IIR. Il utilise le GPS et la navigation inertielle, INS, lors de l'approche de la cible. Mais dans la phase terminale, c'est-à-dire les dernières secondes, il peut activer le chercheur d'imagerie infrarouge, IIR, qui identifie la cible comme une image. Cela peut le rendre plus résistant au brouillage électronique. En conséquence, le Storm Shadow pourrait devenir une cible très difficile à détecter jusqu'à la dernière seconde pour les S-400 et les batteries Pansir à Briansk. Les radars Triumph de milliards de dollars, conçus pour rechercher des F-35 à haute altitude ou des missiles balistiques, pourraient avoir été pris au dépourvu par ces missiles fantômes glissant silencieusement en dessous d'eux. Ce n'est plus seulement une théorie, mais une réalité supposée avoir été testée à plusieurs reprises sur le terrain. Comme documenté par des analystes indépendants, la campagne de l'Ukraine, particulièrement en Crimée, a brutalement exposé les vulnérabilités potentielles du système S-400. Selon des rapports, l'Ukraine pourrait avoir d'abord engagé les radars S-400 avec des drones ou des missiles anti-radars, à savoir des HAM, puis frappé les lanceurs S-400 avec des missiles Storm Shadow ou ATACMS. Encore plus alarmant était l'incident rapporté par Forbes le 23 juin 2024 et prétendument confirmé par des analystes d'intelligence open source. Un missile ukrainien aurait frappé le centre de commandement d'une batterie S-300/S-400 stationnée dans la région russe de Belgorod. Cela pointe vers le zénith technologique de la déchéance stratégique. Le S-400 pourrait lutter pour se protéger lui-même, au moins dans certaines conditions. Les missiles Storm Shadow prétendument lancés sur Briansk pourraient avoir ébranlé non seulement l'usine chimique, mais aussi la pierre angulaire de la doctrine de défense aérienne russe. Le bouclier invincible a une fois de plus été montré comme pénétrable, et la perception que nulle part dans la profondeur stratégique de la Russie n'est absolument sûre pourrait avoir été renforcée. L'un des effets les plus profonds et à long terme de l'attaque de Briansk pourrait être sur la psychologie des citoyens russes ordinaires. Cette attaque semble avoir irréversiblement ramené la réalité du conflit au cœur de la Russie. Le contrat social tacite de Vladimir Poutine a été analysé comme étant basé sur une équation simple depuis longtemps. L'obéissance politique en échange de la stabilité, de la sécurité et de l'illusion que l'opération militaire spéciale était un événement distant regardé à la télévision. La nuit du 21 octobre 2025, alors que cette usine chimique à Briansk brûlait, on pourrait arguer que ce contrat a été remis en question.
Pendant des années, la propagande du Kremlin a insisté sur le fait que les villes russes étaient protégées par des systèmes de défense aérienne invincibles. Mais maintenant, les résidents de Bryansk, Toula, Belgorod et même Moscou voient des nouvelles et des images des missiles furtifs les plus sophistiqués d'Europe exploser dans le ciel sur leurs flux de médias sociaux. C'est un reflet des méthodes de guerre psychologique de l'Ukraine. Le récit officiel des médias du Kremlin, selon lequel l'opération militaire spéciale se déroule selon le plan, contredit maintenant sérieusement les affirmations selon lesquelles des installations stratégiques dans leur propre ville ont été réduites en cendres par des missiles européens. Bien que cela ne constitue pas un effondrement de la propagande, c'est un développement qui défie la crédibilité du récit officiel. Plus important encore, cette attaque peut être lue comme un signal que l'Occident a franchi un seuil psychologique. Comme les analystes l'ont noté, l'Europe pourrait être entrée dans une période où elle n'a plus autant peur des menaces nucléaires de Poutine qu'auparavant. L'érosion de ce mur de la peur pourrait signaler non seulement un changement diplomatique, mais aussi un changement d'initiative. Dans le passé, le Kremlin essayait de maintenir le contrôle en menaçant l'Occident d'escalade. L'Occident tendait constamment à se retenir pour éviter de provoquer la Russie. Maintenant, cependant, les rôles semblent changer. Kiev et l'Occident sont maintenant prêts à prendre le risque d'escalade. Si les affirmations selon lesquelles des Storm Shadow ont frappé Bryansk sont vraies, le message pourrait être assez clair. Nous sommes prêts à tester votre ligne rouge. Où sera la prochaine cible? Cette situation pourrait avoir semé des graines d'incertitude et d'anxiété au sein de la Russie. Si une installation stratégique à des centaines de kilomètres derrière la ligne de front, supposément protégée par des S-400, peut être frappée si facilement, où est vraiment sûr? Des civils comme les ouvriers d'usine à Bryansk, les civils à Belgorod et les travailleurs de l'industrie de défense à Toula pourraient maintenant tous commencer à se sentir partie du conflit. C'est un scénario que le Kremlin veut éviter. Le coût et le danger de la guerre s'infiltrant à travers le mur de la propagande et directement dans la vie des gens. L'attaque de Bryansk a le potentiel d'accélérer ce processus. La promesse de stabilité de Poutine pourrait être remise en question, s'infiltrant à travers la brèche prétendument ouverte par les missiles Storm Shadow. Cette opération audacieuse à Bryansk, si confirmée dans tous ses détails, pourrait signifier bien plus qu'un succès militaire isolé. Elle pourrait être lue comme un reflet militaire d'un changement de paradigme dans la politique européenne envers la Russie. Le tableau d'ensemble est beaucoup plus profond qu'une frappe tactique. Elle pourrait faire partie d'un jeu stratégique. Pendant des années, surtout depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la politique européenne envers la Russie semblait basée sur une certaine illusion, la désescalade et le dialogue. Cette stratégie était fondée sur la croyance que la Russie pouvait être apprivoisée par des intérêts économiques. C'était l'ère même que les think tanks tels que Chatham House et le European Council on Foreign Relations qualifient maintenant de fin de l'illusion européenne sur la Russie. La guerre à grande échelle de 2022 a considérablement ébranlé cette illusion. Cependant, des actions telles que l'attaque de Bryansk pourraient indiquer que cette ancienne stratégie a perdu sa validité et est remplacée par une nouvelle. L'ancienne stratégie consistait à éviter de provoquer la Russie, à montrer de la sensibilité aux lignes rouges de Poutine pour éviter certaines étapes peur d'escalade. La nouvelle doctrine, en revanche, implique de définir la Russie comme une menace militaire et de mettre l'accent sur des politiques de containment/étranglement par la puissance militaire. Les affirmations selon lesquelles des missiles Storm Shadow/Scalp ont été envoyés au cœur de la Russie pourraient être l'une des expressions les plus claires de cette nouvelle stratégie. Il semble que l'Europe ne donne plus autant de crédit au bluff de Poutine qu'auparavant. Comme les experts le soulignent, l'Occident pourrait avoir réalisé que le pouvoir dissuasif des menaces nucléaires de Poutine a diminué et que la Russie a ses propres vulnérabilités face à une escalade conventionnelle. Cela peut être vu comme un reflet de la stratégie d'affaiblissement au niveau géopolitique. En envahissant l'Ukraine, Poutine pourrait avoir espéré affaiblir l'OTAN, diviser l'Europe et repousser l'Occident de ses frontières. Cependant, en regardant la situation actuelle, les résultats semblent se développer dans la direction opposée à ses objectifs. Au lieu d'affaiblir l'OTAN, Poutine a assisté à l'expansion des frontières de l'OTAN de 1300 km avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Au lieu de diviser l'Europe, il pourrait avoir facilité l'affichage d'une unité militaire et politique du continent inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, au lieu de repousser l'Occident, il fait face à la réalité que les armes les plus avancées de l'Occident, telles que Storm Shadow, Scalp et Atacams, peuvent frapper au cœur de la Russie. L'attaque de Bryansk pourrait être un indicateur important de ce changement stratégique. L'Europe montre maintenant qu'elle peut prendre des mesures proactives, pas seulement réactives.
Elle pourrait passer d'une position purement défensive à une qui teste la dissuasion. L'initiative est vue comme se déplaçant vers Kiev et les capitales occidentales qui la soutiennent. En lançant cette guerre en Ukraine, Poutine pourrait avoir mis en risque la sécurité nationale de la Russie pour des décennies à venir, un risque qui pourrait être difficile à réparer. Il pourrait maintenant voir que même son propre territoire n'est pas entièrement sécurisé. Cela peut être interprété comme une impasse stratégique. En conséquence, la ligne rouge nucléaire de Poutine, qu'il brandissait depuis des mois, a été sérieusement testée au-dessus de Briansk la nuit du 21 octobre 2025. Et sa flexibilité a été révélée. Il a été révélé une fois de plus que la doctrine de défense aérienne invincible S-400 de la Russie pourrait avoir de sérieuses vulnérabilités contre des missiles furtifs volant à basse altitude. Les lignes de vie logistiques de la machine de guerre russe sont maintenant en danger, même au sein de sa propre profondeur stratégique. L'Europe semble avoir élevé le seuil de la peur. Les missiles Storm Shadow, qui ont prétendument frappé l'installation à Briansk, ont également remis en question l'efficacité du bluff de la peur, l'une des plus grandes armes du Kremlin contre l'Occident. Le jeu n'est peut-être pas terminé, mais Moscou ne dicte plus les règles. Alors, quelles sont vos pensées sur cette affaire? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires. Pour rester